Un retour d'est provenant du golfe de Gênes a déposé une belle couche de neige sur le Queyras. Nous allons nous régaler de cette poudreuse à l'abri de la forêt du côté du sommet bûcher. Nous sommes de retour à Moline. Ah, il s'en est passé des trucs pas gais dans cette petite commune. Allez, je vous en raconte une. Les chapeaux blancs de la religion prétendue réformée commirent plusieurs cruautés contre les catholiques. Ils minèrent le pied du clocher de l'église dans lequel ces derniers étaient réfugiés, les faisant ainsi tous périr. Et le curé de Moline, qui voulait pas changer, ils l'enterrèrent tout vif devant la porte du cimetière, jusqu'à la tête, et l'ont prise pour but au jeu de boules. Pas marrant, n'est-ce pas? Alors, l'objectif du jour, c'est le sommet bûcher, qui est là-haut. Allez, beaucoup plus ludique, je vous emmène vers le sommet bûcher. Alors en même temps, je vous présente Marie-Odile. Voilà, bienvenue à elle. Et puis voilà. Et puis là. Bah ça, une fois que je suis belge, est-ce qu'il faut mettre les frontales là pour monter? Voilà. Alors pendant que les jeunes ouvrent la voie, quelques infos sur ce sommet. Le sommet bûcher est un plateau pastoral et forestier en haut duquel se trouve une antenne relais et surtout une cabane de berger agrémentée d'une table d'orientation. Ce site est protégé car inscrit au monument et site naturel des Hautes-Alpes par arrêté du 7 décembre 1939 afin de le protéger de toute exploitation commerciale ou dégradation. Il y a une route d'accès carrossable qui démarre à Château-Queyras qui a été construite en 1892 par les troupes du général Henri Baron-Berge afin d'accéder plus facilement à ce plateau surélevé qui permet de surveiller la vallée. Inutile que je vous précise que c'est pas cette route qu'on va emprunter. Son but était de permettre de faire face aux assauts éventuels de l'Italie impliquée aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie dans la Triple Alliance en 1882. En fonction des conditions de neige, nous poursuivrons la randonnée vers le col des Prés de Fromage et la merveilleuse petite chapelle Saint-Simon.
On aura un CC sur les fesses ou pas de CC sur les fesses? Ah, l'arrivée est proche. Alors voilà, on a Moline en bas. On a la route de Colagnel qui est un petit peu déneigée, mais après plus. On a le Viso là-bas dans le fond. Si, on le voit, le Viso. On voit plus. Évite de dire le gros quand tu me regardes. La pointe de Razy. La dent de ratier qui émerge là. On aperçoit le plateau de Fontanty en face où on était il y a une dizaine de jours. En chemin, je vais vous parler de cette petite chapelle Saint-Simon que nous allons bientôt découvrir. Le nom de Saint-Simon n'est pas celui de l'apôtre de Jésus, mais celui d'un moine confesseur qui vécut à cet endroit, sans qu'on soit capable de dater, entre le 3e et le 9e siècle. C'était un ermite auprès duquel on venait se confesser. Les populations des différents villages du Queyras sont venues ici faire pénitence et rechercher sa protection et bénéficier de ses vertus. Des miracles divins expliquent aussi la popularité du site à travers les siècles, l'eau guérisseuse et curative ainsi que des miracles. L'oratoire et le culte de l'ermite n'ont été délaissés jusqu'au jour où des jeunes bergers, ayant conduit leurs troupeaux sur les hauteurs de la montagne, trouvèrent un jour une image où se lisait le nom de Saint-Simon. Émerveillés de voir cette image en ce lieu à côté d'une fontaine et désireux de la posséder, ils l'emportèrent au village et grande fut leur surprise le lendemain de voir que l'image avait disparu. Ramenant leurs troupeaux au même lieu que la veille, ils y trouvèrent l'objet de leur recherche et cette fois ils n'osèrent pas y toucher. La chose fit du bruit et passa pour une invitation du ciel à honorer le saint dans cette solitude. Un oratoire fut élevé sur le lieu où l'image avait été trouvée. À droite, c'est pour les lavettes, tout droit ici, c'est pour les hommes. Le 6 août est la fête de la Saint-Simon et la chapelle est un haut lieu de pèlerinage du Queyras. Dès le XVIe siècle, une chapelle Saint-Simon est attestée en ce lieu isolé. Elle aurait été construite à proximité d'une source réputée avoir le pouvoir de guérir les yeux et elle était le lieu d'un pèlerinage important. Détruite pendant les troubles religieux, elle aurait été reconstruite au XVIIe siècle puis renversée par une avalanche. L'édifice actuel, portant la date de 1885 dans l'imposte en ferronnerie de la porte, le clocher-mur a été reconstruit en 1956 et l'ensemble de l'édifice restauré en 1962. Devant la beauté des lieux, nous n'avons pas voulu y mettre les empreintes de nos raquettes. Comment? Non, il fait un peu Non. sabre. Oui, un sabre samouraï, japonais ou un ouais. truc comme ça, ouais, non mais... Un katakan. Je vois pas ce qu'il fait là, ouais. C'était peut-être le glaive du romain. Le glaive du romain, ouais.
Mais il y a un martinet. Et il y a le fouet, C'est le oui. fouet, c'est le fouet. fouet, lequel on l'a flagellé, ouais. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que c'est la symbolique des sequins, là? Des Les petits ronds? Bah, c'est peut-être les hostiles, le corps du... Bon, c'est parti pour une super descente dans la poudreuse. Un peu rafraîchissante pour certains. On m'appelle la belle par ici. Oh non, là, ça, c'est fort. Jeanne-Marie. Attends, là, elle en peut plus. Ah, au concours, je crois que tu auras le premier prix, Jeanne-Marie. Ah, l'arrivée est proche. Ça vous a plu? Ben nous aussi. Alors c'est promis, bientôt on vous emmène au col de l'Izoard. Comment? Vous ne croyez quand même pas qu'on va monter par la route?